hello à vous, amis Bélier. Bienvenue sur votre guidance générale pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Je reprends petit à petit ma voix. C'est difficile parce que ça fait quasiment un mois que j'essaye de la retrouver. Et là, je me dis quand même que quelque part, j'ai essayé de faire pas mal de choses. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont dire... Ouais, d'accord. Mais si, j'ai essayé pas mal de choses. Et effectivement, je me suis trompée. C'était pas celui-là que je voulais prendre. Ouais, voilà, ça commence mal. Voilà, bon, j'ai essayé pas mal de recettes. Des gens qui m'ont conseillé des choses. En fait, quand ça vient d'un choc émotionnel, malheureusement, faut juste attendre que le temps passe. Et puis c'est tout. Voilà, moi rien de bien grave. Ah ouais, quand même, on en a deux pour vous. Ok. Bon, allez, c'est parti. Oh, dis donc. Alors là, on a deux cartes pour vous qui sont tombées. Alors, vraiment, par pur hasard. Et je vais les prendre parce que c'est comme ça. Donc, tout d'abord, merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Merci beaucoup. Je vous envoie toute ma gratitude. Il y en a certaines qui me suivent quand même depuis un an. Donc, merci encore. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Et vous êtes tombés sur de belles cartes. Sur de belles cartes. Et je vais les prendre. Et on a Jupiter. Qui est une très belle planète parce qu'en fait, elle représente beaucoup de choses. Et on a la maison 3 où on a la transmission, où on a l'écriture. Et puis, on a Jupiter où on réussit. On réussit sa vie, on réussit financièrement, on réussit beaucoup de choses. En fait, c'est vraiment la période de chance pour vous là, amis Bélier. Et avec la maison 3, j'entends aussi que vous allez réussir par rapport au vécu, par rapport à la communication. C'est marrant parce que Jupiter aussi est sous une forme communicative, optimiste, bien évidemment. Et là, en fait, j'entends que pour beaucoup d'entre vous, va y avoir des idées, va y avoir des choses qui vont bouger. Et vous allez les prendre avec confiance. Voilà, allez, c'est parti pour vous, amis Bélier, pour la guidance générale pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Hop. Vous croyez en ce que vous faites. Allez, on a l'impératrice, très bien. Et on a le 6 de coupe. Ok. Bon, pour certains d'entre vous, alors je ne vais pas dire certains, certaines, parce qu'en fait, voilà. Pour ceux d'entre vous, excusez-moi. Pour ceux d'entre vous, il y a ce désir, en fait. Alors, là, je vais parler pour les personnes qui ont des enfants et qui ont de grands enfants. Vous allez repenser tout simplement à vos enfants quand ils étaient bébés, enfants, adolescents, adolescents prépubères. Ça, c'est la meilleure période pour tout le monde. Mais vous avez aussi, alors pour d'autres, il y a ce désir aussi de fonder une famille, d'aller au-delà, de vos espérances. Clairement, vous êtes dans une sphère très maternelle, très paternelle aussi, pour certains. Parce que il y a des hommes qui suivent aussi, donc ouais, c'est pour tout le monde. Et peut-être que vous êtes... Alors, c'est pas peut-être, mais j'entends vraiment que pour beaucoup d'entre vous, vos enfants sont toute votre vie. Et que vous allez leur transmettre encore à nouveau de l'apprentissage, à nouveau des choses
totalement... enfin, voilà, c'est l'instinct maternel, l'instinct paternel, et c'est le plus beau. Voilà, donc d'où en fait vos... J'ai du mal à trouver mes mots parce que bah, c'est fort en fait ce qui se passe et c'est tellement beau et c'est fort à la fois. Donc on va aller regarder ça un petit peu plus en détail. Ok. Alors on a le 8 de bâton, on a le 10 d'épée, on a le 9 d'épée. On a l'empereur. Oh, ça c'est votre carte. L'empereur. Ça c'est votre carte. Le jugement. Le pendu. Le 8 d'épée. Et enfin le 8 de pentacle. Alors, on a quand même on a 3 arcanes majeures. Donc là, pour ce mois de mai, alors mes amis béliers, va y avoir en fait un changement mental. Vous allez penser les choses autrement, vous allez les penser différemment. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au fond de vous, l'intuition que vous avez, elle est forte, elle est bonne, voilà. Enfin, il y a, vous pensez à beaucoup de choses. Alors, j'entends que il y en a certains d'entre vous qui avaient besoin de déménager, de partir, d'aller courir vers autre chose. Ouais, c'est fort. Mais voilà, vous bloquez parce que vous avez peut-être des exigences. Vous avez aussi des blocages par rapport à vos enfants, en fait. Tout simplement, aussi. Voilà. On est dans les enfants. Vous avez des blocages par rapport à vos enfants parce que vous vous dites, bah non, je peux pas parce que sa vie est là. Je peux pas partir parce que si on a besoin de moi, je suis là. En fait, tout est lié avec la famille. Tout est lié tout simplement à vous, où vous avez envie de beaucoup de choses. Vous avez envie de vous éclater, de penser à vous, mais quelque part, dans votre mental, c'est non. Faut pas que je pense à moi, faut que je pense à ma famille, si vous n'avez pas d'enfants, à ma famille proche. Je peux pas me permettre de partir comme ça. Mais j'entends le mot enfant. J'entends le mot enfant, vous ne pouvez pas partir, vous n'arrivez pas, en fait, à vous dire que il est temps de penser à vous. Et, ouais, et puis bah, que vos enfants n'en seraient plus que ravis, en fait. Et pourtant, c'est ça le pire, c'est que vous êtes bien décidé à vouloir couper avec tous, enfin, pas couper avec vos enfants ou avec vos proches, n'importe quoi. Non, non, non. Ou n'importe qui, pardon. Non, c'est que j'entends que pour vous, c'est pas bien si vous pensez à vous. C'est pas bien. Alors que si, c'est bon. Au contraire, il faut avancer. Il faut que vous avanciez. Et pour avancer, il va falloir que vous fassiez la part des choses. Voilà. Vous avez des enfants. Vous avez envie de construire un nouvel univers. Vous souhaitez déménager, muter professionnellement. Vous avez peut-être aussi l'opportunité pour certains d'entre vous. Et bah, vous avez vos enfants qui sont là, qu'ils soient grands, petits, hein, n'importe. Vous les regardez puis vous dites, mais je peux pas en fait. Je peux pas, j'y arrive pas. Vous vous bloquez littéralement, voire même vous en êtes limite stressé. C'est très, très, très agaçant. Je peux le comprendre, ça peut être très agaçant pour vous.
Il est temps que vous partiez de ce mental qui est en train de vous bloquer pour rien, parce que vous le savez au fond de vous que si... Alors attention, ça ne pourra pas parler à tous les béliers. Il y a des... Voilà. Ça peut être aussi un changement dans votre comportement. Un changement dans votre comportement mental. C'est-à-dire que vous étiez coincé dans une chose et là vous vous dites, bah non, en fait, zut, il va falloir que j'aille voir autrement. Il faut que je fasse les choses autrement. Et malgré tout, ça vous stresse, mais vous savez qu'au fond, vos idées, elles sont là. Il n'y a pas de souci. Mais il y a ce besoin, vous allez vous ressourcer. Vous allez comprendre, vous allez essayer d'analyser. Et justement, le fait que vous analysiez les choses, ça va vous stresser. Ne les analysez pas. Prenez les choses telles qu'elles sont. Émettez de nouvelles idées avec. Voilà. Et vous verrez qu'il y a tout qui va sortir. Tout va s'ouvrir à vous. Vous avez confiance en vous. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Et d'ailleurs, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul, ami Bélier. Vous êtes guidé. Sauf que vous essayez de trouver un équilibre entre votre mental et votre cœur. Bien évidemment, vous allez trouver cet équilibre. Il n'y a pas de souci. Sauf que vous vous bloquez sur des choses qui ne reflètent pas la réalité. Et le simple fait que vous vous bloquez, vous n'avancerez pas dans votre vie. Pourquoi j'entends le mot déménagement? J'en sais rien. J'ai l'impression que là, j'entends pas mal de vous en bélier, que c'est pas que vous ayez envie de vivre une nouvelle vie, c'est pas ça. C'est que pour vous, il est temps de clore un chapitre, là où vous habitez actuellement, et que vous avez des envies de partir, mais pas forcément loin, mais vous avez vraiment cette envie de rafraîchissement, voilà, de neuf. Hein, on fait du vieux avec du neuf, et pas vous avez envie de neuf. Et ça peut être aussi un déménagement mental. Un déménagement mental, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant trop longtemps, vous êtes resté sur vos positions, et puis qu'aujourd'hui, vous n'en pouvez plus de rester sur ces positions. Parce qu'en fin de compte, ça ne vous avance à rien. Voilà. Et là, on vous dit, maintenant, il est peut-être temps de s'en libérer. Et vous allez vous en libérer, en fait. Vous allez vous libérer de ces pensées mentales qui, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit, ne reflètent pas la réalité. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous en rendre compte, et vous allez vous dire, après tout, maintenant, il est temps que j'avance dans ma vie. Il est temps que je me reprenne en main. Il est temps que on me reconnaisse tel que je suis et pas ce que je peux interpréter. Et puis après, je vais vous dire, vous allez vous en ficher complètement de ce que les gens peuvent penser. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà dans cet état d'esprit. Mais pour d'autres, il y a encore du chemin à faire. Parce que, faut le dire, hein, vous êtes peut-être ce que vous êtes, mais vous êtes des vrais gentils. Voilà. Vous êtes les béliers, tous les béliers que je connais, que j'ai connus, sont de réels, vrais, gentils. C'est ça qui est dur en plus. Parce que, voilà, vous représentez la râlerie dans tout son sens. Vous êtes, voilà, vous êtes des gens incroyablement entiers. Voilà, vous êtes des personnes entières. Et le fait qu'en fait, d'habitude, vous pensez avec votre cœur et pas avec votre tête, et que là, vous êtes en train de penser à votre tête, non, là, je ne vous reconnais pas. Je ne vous reconnais pas, ami Bélier. C'est pas vous. D'où, en fait, je pense, je transmets, je vois. Voilà. Hein, j'entends. Et vous allez reprendre ça parce que vous savez que
votre mental ne reflète pas du tout la réalité. Ça fait 3 fois que je vous le dis, parce que il y en a certains, vous dites, mais si, moi mes pensées, non, les pensées, c'est pas ça. Vous êtes de personnes de cœur, vous agissez à l'instant. Là, votre mental, il prend le dessus. Non, ça va pas. Il y a besoin d'un rééquilibrage. Donc, vous allez pouvoir débloquer ça parce que vous savez au fond de vous qu'est-ce qu'il faut faire, les solutions à apporter, parce que vous êtes enfin prête, prêt à vouloir passer à autre chose. Ok, allez, on continue. Allez, pour mes amis béliers, guidance générale pour le mois de mai 2023. Ok, évolution, famille. Ok, bon alors, clairement, hein, tout à l'heure, on était passé en coupe pour le premier tarot sur l'envie d'une vie de famille, l'envie de, voilà, d'agrandir sa famille aussi, l'envie de transmettre nos apprentissages, notre savoir. Et là, clairement, vous allez vers une belle évolution familiale, c'est-à-dire que nouveau départ, il y a quelque chose qui va se transformer. Vous allez être... Ah, j'ai plus le mot. Soutenu, voilà. Vous allez être soutenu par votre famille. Peut-être dans vos démarches, vous allez clairement être soutenu. Maintenant, à vous de voir. C'est ça, en fait. À vous de voir. Il n'y a pas forcément... Je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là parce qu'en fait, clairement, il y a quelque chose qui va se passer en vous. Mais on va y aller quand même. Mais non, je ne veux pas vous laisser tomber. L'amitié. Ok. Le cadeau. Hop, la femme. Le bouclier. Oh. Attendez là. Hop, 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 hop. Les projections. La projection, pardon. La correspondance. Et une dernière, l'étranger. Bon, clairement, là, pour certains béliers, pardon, balance, n'importe quoi. Allez, je vais aller me coucher, ça va aller mieux. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi votre signe ascendant ou lunaire, hein, alors, il y a peut-être un lapsus, la bipolarité, enfin, c'est ça, la polarité. La bipolarité. Ok, bon, allez, c'est bon, moi, j'arrête votre tirage, j'en peux plus. Oh, dites-moi en commentaire, mais lâchez-vous. Franchement, là, honnêtement, je vous en voudrais même pas. Allez, on fait pas les timides, on y va, on se lâche. Ok, là, honnêtement, je vous dirais tout de suite, et c'est marrant parce que on en revient au déménagement, mais sortez de votre zone de confort. Il y a un moment donné, vous allez clairement, vous avez envie de quelque chose. On le sent, mais ça se sent. Alors, oui, pendant quelques mois, je vous ai dit, il y a une rencontre, il y a une rencontre, il y a une rencontre, il y a une rencontre. Ça peut être aussi la rencontre de vous-même, en fait, tout simplement. C'est la rencontre de vous-même parce que pendant quelque temps, vous vous êtes dit, non, je peux pas, c'est pas comme ça. Mais, en fin de compte, là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que, stop, on arrête de penser et on agit et on y va. Et surtout qu'en plus, vous êtes protégé. Ce que vous souhaitez, ben, c'est tellement faisable que je comprends même pas pourquoi vous le faites pas. Voilà. Ça m'agace. Ça m'agace. Et pourtant, tout ce que vous
vous avez une très bonne intuition et tout ce que vous allez entreprendre est bon pour vous. Est très bon pour vous. Et les autres vont suivre. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais des rencontres sur votre chemin qui devaient être là pour vous faire comprendre, pour vous apprendre. De vous-même, hein. Je parle de vous-même. Maintenant, j'entends quand même que il y a cette zone de confort à dépasser. Voilà. Cette zone de confort à dépasser et vous allez y arriver parce que vous allez prendre les devants, parce que vous avez confiance, parce que vous vous sentez bien. Donc, pas d'inquiétude. Vous allez, c'est une guidance générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez bien avec discernement. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information. Mais pour moi, là, honnêtement, ami Bélier, vous pouvez y aller. Il y a un moment donné, il faut avancer dans la vie. Allez-y. Voilà. Je parle de déménagement parce que c'est la première chose et moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Quand j'ai un déménagement, c'est pas déménager d'une maison ou quoi que ce soit. C'est un déménagement dans tous les sens. Sortir de votre zone de confort, aller vers l'inconnu, aller voir les choses telles que vous les ressentez et pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Hop, ok. Allez, on va aller voir un peu le relationnel. Émotionnel, relationnel, sentimental. Tout dépend de ce que l'oracle bleu va nous dire. Allez, pour vos amis Bélier. En général pour le mois de mai 2023. Ok, qu'est-ce qu'on a? La révolution et la fidélité. On en revient au même. C'est que là, en fait, vous êtes convaincu d'une chose. Mais vous êtes bloqué. Vous êtes convaincu. Je ne sais pas, ça peut être du travail. Vous êtes convaincu que ce poste est fait pour vous. Mais vous vous bloquez parce que vous n'osez pas postuler. C'est bête. Qu'est-ce qui vous en empêche? Allez-y, faites-le. Vous verrez, vous aurez une réponse. Oui, non. Voilà. Hop, et ben c'est ça. Donc, je parle en termes professionnels, mais ça peut être en autre chose. Vous avez rencontré quelqu'un, puis cette personne, vous avez envie d'aller plus loin, de faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant, et ainsi de suite. Voyez? Allez-y, qu'est-ce qui vous en empêche? Mais qu'est-ce qui vous en empêche de le faire? Hop, et ben alors, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Allez, amis Bélier. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'homme. Les voyages. On repart encore à l'étranger. Hein. Le mariage céleste. La séparation. L'abondance. Le monde animal. La bienveillante. Et enfin, la nuit. Ok. Donc là, clairement, pour vous, certains béliers, j'entends une rencontre assez charnelle. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, bah, moi, je fais les coups d'un soir, je m'en fous. Sauf que là, vous êtes tombé sur une personne qui est assez particulière. Et forcément, c'est pas une personne qui habite à côté de chez vous, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de fort, qu'il y a un instinct charnel, qu'il y a quelque chose de très fort, et vous êtes en train de vous poser des questions. Vous vous posez des questions. Vous dites, mais est-ce que je fais bien? Bah, peut-être que bien que oui, en fait. Et que vous avez envie encore de plus
enfin, d'aller plus loin avec cette personne. Pourtant, voilà, il y a quelque chose qui dégage en cette personne qui vous fait réfléchir. Et là, homme, femme, hein, voilà, il n'y a pas de genre, hein, là c'est le consultant, la consultante. Pour moi, pour le mois de mai, il va y avoir des déplacements. Vous avez envie de revoir cette personne. La séparation, c'est pas une séparation douloureuse, c'est pas quelque chose. J'entends aussi que pour certains, vous avez peut-être perdu votre conjoint, conjointe. Il est temps de passer à autre chose. Là, l'univers est en train de vous dire, stop, maintenant, faites votre vie. Pensez à vous. Ok? Pensez à vous. Et que justement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a quelqu'un qui est là sur votre chemin. J'entends que ça va vraiment être charnel. Que ça va être... Vous allez avoir des conversations très profondes. Si ce n'est déjà fait. Hein. Et ouais, ça va vraiment bien passer. Enfin, comme dit quelqu'un, ça va bien se passer. Voilà, là je n'en dirai pas plus, vous me le direz en commentaire. Il y a quelque chose aussi, vous le ressentez au fond de vous. Alors, je ne vais pas parler de rencontre. Je ne peux pas dire que c'est une rencontre parce que j'ai l'impression que là, il y en a pour certains d'entre vous, c'est déjà fait. Et vous sentez qu'il faut aller plus loin, vous sentez que, voilà, il y a vraiment matière. Mais effectivement, c'est une personne qui n'habite pas du tout à côté de chez vous. Donc, c'est une personne qui vous comprend. C'est une personne qui n'est pas forcément d'accord avec tout ce que vous dites, mais qui comprend les choses, qui est, qui est très à l'écoute. Une personne qui... Je peux pas... J'arrive pas à vous l'expliquer, mais il y a quelque chose de profond. Alors, pour ceux qui n'ont rencontré personne, c'est peut-être pas pour vous. Voilà, c'est pas pour vous, clairement. Là, je parle pour celles et ceux qui ont rencontré une personne et il y a quelque chose. Il y a matière. Il y a matière, voilà. Vous sentez il faut approfondir. Il faut approfondir cette relation avec cette personne. Tout simplement. Il faut approfondir. Il y a quelque chose qui dégage de différent par rapport à tout ce que vous avez connu. Voilà mes amis béliers. J'espère que le tirage vous aura parlé, surtout s'il ne vous parle pas. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et signes lunaires pour un complément d'information. Et quant à moi, je vous souhaite... je vous souhaite oui, parce que... Quelle heure il est? Ok, on est déjà la nuit. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt et des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.